Bonjour à toutes et à tous. Je propose de démarrer. J'interviens sur la thématique de la transformation d'une contrainte cyber, des contraintes cyber en levier de gouvernance et de performance. Donc, je suis Sébastien Déon, je suis le directeur des systèmes d'information de l'Institut de cancérologie de Lorraine, l'ICL. Et je suis très attaché à cette affaire de cybersécurité, de cyber-résilience. Alors, en guise d'introduction, simplement vous dire que la cyber, c'est pas un vain mot, elle est au cœur de notre mission, au cœur de la mission de DSI, avec un constat des menaces et des contraintes fortes qui nous obligent. Le constat, c'est que quand on est DSI d'un établissement hospitalier, c'est compliqué. Tous les jours, c'est compliqué. C'est de l'opérationnel avant de faire de l'innovation. C'est tout le temps du maintien en conditions opérationnelles, du maintien en conditions de sécurité. Et puis, à l'Institut de cancérologie de Lorraine, il y a à peu près une centaine d'applications. Donc vous imaginez le plat de spaghettis que ça représente entre le DPI, le logiciel de pharmacie, la facturation, le PAX, le biomédical, etc. Et puis dedans vient se mettre d'autres contraintes, la nécessité de l'interopérabilité, le cloud computing, l'hébergement, le télétravail, l'intelligence artificielle, maintenant tout le monde en parle. Les menaces, fort de tout ça, on a des menaces qui, je vous ai dit, nous obligent, des ransomware, de l'extorsion, de données, tout ce qui est supply chain, c'est-à-dire la gestion des prestataires, la gestion des éditeurs. Et ça, souvent, on ne regarde pas. On a un contrat, on signe, et puis on ne regarde pas toutes les clauses de sécurité, et souvent, ce n'est pas très bien développé. Donc ça, on a un devoir là-dessus. Et puis vous rajoutez sur ce chapeau-là, vous rajoutez tout notre environnement contraint dans les structures de santé. Voilà, je vous avais un exemple. Et il faut y faire face. Moi, je sors de 6 mois de certification HAS. Je n'ai fait que ça. Je n'ai fait que ça. Et pourtant, c'est que quelques critères dans l'intégralité du référentiel HAS. Mais je peux vous dire que ça mobilise toutes les équipes de la DSI pendant 6 mois si on veut bien faire les choses. Donc c'est important de prendre ça en compte. La pression budgétaire, c'est compliqué. Moi j'ai un budget qui est contraint. J'ai mon investissement en baisse, mon fonctionnement qui explose. Comment je fais par rapport à tout ça? Je peux pas recruter comme je voudrais parce qu'il y a une situation économique qui est ce qu'elle est. Et puis on ne trouve pas les compétences. J'ai cherché pendant 6 mois un ingénieur cybersécurité. Je l'ai trouvé. Je suis bien content de l'avoir. Et ça m'a permis de positionner le RSSI différemment. Puis, il y a aussi une contrainte importante, c'est qu'il y a le vieillissement de la population. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus potentiellement de malades, de maladies chroniques et de cancers, parce que c'est un point important. Quand on vieillit, on génère plus facilement du cancer, pas que. Donc nous, à l'ICL, c'est plus 5% de patients chaque année qui se présentent. Tous les jours, c'est 200 patients qui viennent, qui se présentent. Donc il faut que le SI, la colonne vertébrale, elle soit au niveau. Sinon, les soignants, le corps médical, les administratifs, ils n'arrivent plus à travailler. Et puis tout de suite, ça prend des proportions importantes. C'est un enjeu vital. C'est ça que je veux vous faire passer. J'ai 5 messages à faire passer. Alors les attaques récentes, oui, elles ont montré beaucoup de problèmes. Les cyberattaques, je parle. La chaîne s'arrête, la chaîne de traitement des soins s'arrête, des retards de traitement, des patients redirigés. Je ne vais rien vous apprendre. Un logiciel de DPI qui ne fonctionne pas parce que la base Oracle elle est plantée et que, voilà, comment on fait pour saisir les actes, comment on fait pour voir les plannings, comment on fait pour s'organiser. Donc moi, je me mets dans cette idée que ça ne doit jamais arriver. Et la question, c'est pour ne pas que ça tombe, qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme arsenal de sécurité et organisationnel pour que ça ne tombe jamais. Voilà, c'est ça l'idée. Le retour au papier, je vous dis même pas comment ça peut se passer. Chaque fois que je fais des bilans d'impact d'activité avec les équipes, c'est une source de stress, c'est une source d'inquiétude. Les équipes, elles ont autre chose à faire que de penser à la cyberattaque et comment elles vont s'organiser. Il faut qu'on se mette dans l'idée que le SI sera tout le temps opérationnel. Bon, voilà. C'est plus compliqué à faire qu'à dire. En cancérologie, c'est beaucoup d'actes programmés. Donc quand
Quand le planning n'est pas accessible, qu'est-ce qu'on fait? Quand on n'a pas la liste des patients, qu'est-ce qu'on fait? Quand le logiciel de chimio pour préparer les poches de chimio, les séances en radiothérapie, quand ça ne tourne pas, bah, c'est tout de suite compliqué. On renvoie des patients, ça nous arrive de renvoyer des patients. Nous, on est basé à Nancy, c'est le cœur de la Lorraine. Il y a des patients qui viennent, qui sont proches du Luxembourg, qui font 2 heures de route pour 10 minutes de séance. Hein. Donc, les faire venir, c'est source d'angoisse. Leur dire, bah, écoutez, non, on a un problème informatique, vous repartez, on vous rappellera. Je ne vous laisse pas imaginer l'angoisse que ça peut avoir. On a 5 salles de bloc. Quand il n'y a pas de SI, quand le logiciel d'anesthésie ne fonctionne pas, bah, retour au papier, avec des anesthésistes qui notent toutes les constantes. Enfin, c'est juste infernal. Simplement vous dire que c'est plus un sujet technique, la cybersécurité. C'est un sujet de survie organisationnelle. C'est un sujet de continuité de soins et qui va permettre l'innovation. Donc elle doit être positionnée au niveau du comité de direction, au niveau du COMEX. Et ça, je pense que c'est important en tant que DSI de faire émerger cette idée-là. Le rôle pivot du DSI. Pas parce que je suis DSI aujourd'hui que je vends ma sauce, mais il faut un directeur des systèmes d'information qui soit très fort là-dessus, qui ne se dise pas je me concentre sur l'application, le DPI, et tout le reste, on verra, je sous-traite, et on verra ce qui se passera. Non, la vision, le trépied stratégique, il est sur 3 points. La sécurité, je réduis ma surface d'attaque. Je fais tout pour réduire ma surface d'attaque. D'accord ? S'il y a des trous sur les côtés, je comble les trous avec de la technologie. Je réduis la surface d'attaque. Je vous donne un exemple. Souvent, le site web, le site corporate de l'établissement, il est hébergé en local dans les salles informatiques. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tout ça, ça doit aller chez un hébergeur public. C'est donner une porte d'entrée à un attaquant. C'est un exemple. Mais ça, il faut balayer et regarder ce qu'on garde réellement dans son système d'information. La continuité de soins, il faut garantir le MCO, MCS. C'est le premier job du DSI. Maintien en conditions opérationnelles, maintien en conditions de sécurité. C'est son premier job. Tout ce qui a été acheté doit tourner. Si vous avez des logiciels qui ne tournent pas, vous les jetez. Ça ne sert à rien. C'est une verrue supplémentaire, c'est un actif que vous devez maintenir. Ça coûte de l'argent. Faites le nettoyage de toutes les choses qui ne sont pas utiles. Et puis, quand le DSI s'est occupé des métiers, s'est occupé des évolutions fonctionnelles, quand il a les bons cahiers des charges, il lance les projets et il a du temps, normalement, pour faire de l'innovation, pour travailler sur l'intelligence artificielle, sur des jumeaux numériques, voilà, sur mettre en place une tour de contrôle hospitalière qui permet de monitorer en temps réel tous les flux qui peuvent se passer à l'hôpital. Ça, c'est ce dont rêvent tous les directeurs généraux d'hôpitaux. Comment fonctionne mon hôpital en temps réel? Est-ce que mes lits sont bien occupés? Est-ce que mes chirurgiens sont bien occupés? Quelle est la programmation qui arrive? Comment je peux faire des économies dans mes temps de séance, etc. Enfin, tout ça, c'est très compliqué quand on n'a pas une vision complète des choses. Donc, c'est pas message 2, la résilience. Vous voyez, je bascule de sécurité à résilience, de cybersécurité à cyber-résilience. C'est pas tout à fait la même chose. La résilience, c'est pas de la technique. On n'empile pas des projets techniques. Tout le monde sait le faire, ça. On sait tous aller chercher des budgets. On sait tous installer des EDR, des XDR. Je ne sais pas, des outils de conformité, mais c'est pas ça. La résilience, c'est une culture. C'est de l'ADN. C'est faire changer un petit peu les mentalités. C'est un cadre d'architecture. C'est un modèle opérationnel aussi. Ça prend du temps, cette résilience-là. Et tout le monde doit le comprendre. Les médecins, ils doivent se libérer du temps pour travailler sur la cyber-résilience. C'est une obligation de la HAS d'ailleurs, d'avoir des correspondants informatiques dans les équipes formées. Hein. Si ça c'est pas fait, c'est un risque de problème pour la certification. J'ai parlé des médecins, j'ai parlé du personnel soignant et du personnel administratif et technique. Toute la chaîne, elle doit être acculturée hein, là-dessus. Les piliers de la SSI de santé, moi j'en ai 6, évidemment il y en a plein, mais il faut s'arrêter à un moment donné là-dessus. Je ne vais pas tous les commenter, mais il faut démarrer par tout ce qui est gouvernance et la comitologie. Elle est importante. On part tout de suite dans les installations techniques, dans les SOC, dans les SIEM. C'est important, ça, évidemment. Mais la gouvernance,
c'est comment je mets en place une politique de sécurité des systèmes d'information. La PSSI, celle-là, elle est vitale. Il faut l'écrire, mais il ne faut pas que l'écrire, il faut aussi la diffuser et s'assurer que dans les équipes, c'est bien reçu. J'en ai écrit plein et les personnes ne la lisent pas. Donc ce n'est pas pour me faire plaisir. Ça, c'est peut-être le plus important. Tout ce qui est alignement et conformité avec toutes les référentiels et les lois, les certifications qui existent. Une qui me semble importante, c'est la 27001, la sécurité des systèmes d'information. Donc la mise en place d'un SMSI, un système de management du SI. Ça, c'est important parce que ça structure le travail du RSSI. Ça nous permet de ne pas partir dans tous les sens. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent, mais ça fait monter un petit peu tout le monde en maturité. Donc si vous avez la possibilité de lancer cette démarche-là, c'est tout bénef. Évidemment, après, vous descendez dans la sécurité opérationnelle, vous ne pouvez pas faire l'économie d'acheter des EDR, d'acheter un NDR, d'acheter des SIEM, du SOC managé en 24/7, parce que dans un établissement, on n'a pas les compétences, on n'a pas le temps, c'est pas notre métier de faire de la sécurité, de la cybersécurité au quotidien. Il y a tellement de milliers d'événements qui arrivent que c'est impossible de corréler tous les signaux faibles qui arrivent. Donc il faut donner ça à des sociétés spécialisées. Je fais le parallèle par rapport à la sécurité physique. Une entreprise, elle sous-traite à Securitas, à d'autres boîtes, la sécurité physique. Donc il faut faire la même chose. La supervision, super important, les outils de supervision, savoir un petit peu ce qui se passe sur son système d'information. Ça, il faut mettre en place les outils. Protéger les données, gérer les identités, c'est la thématique de 2026. Là. Il y a plein de sociétés intéressantes ici. Comment on sécurise les accès aux DPI, la traçabilité, comment on s'assure que c'est les bons droits, la matrice d'habilitation. Elle est vitale, fondamentale celle-là. Elle prend un temps fou, mais on doit avoir une cartographie des applications avec la matrice d'habilitation. Gestion des risques, audit. Il faut cartographier les risques, c'est le boulot du RSSI. Ça, il faut lui confier le job, cartographier les risques, les disponibilités, intégrité, confidentialité, traçabilité, les critères des ICT, sous-traiter avec des audits internes, externes. Ça, il faut le faire. Des pen tests, travailler sa surface d'attaque, les IP qui sont publics, les stresser pour voir ce que ça donne, et puis faire des plans de suivi, mais les suivre. C'est-à-dire que moi, j'ai plein de plans Excel dans tous les sens. On est content parce que ça grossit, ça veut dire qu'on fait le job, mais finalement, on ne les suit pas. Et donc, ça n'a aucun sens. Il vaut mieux avoir des tout petits plans d'action, des quick wins, on met en prod, et on est beaucoup plus satisfaisant. La culture de la sensibilisation et la formation, celle-là, c'est pareil, il faut acheter une plateforme de e-learning, une plateforme de phishing. Il ne faut pas le faire, ça. Et puis, vous lancez des campagnes et vous mesurez dans les KPI le taux de clic. Plus le taux de clic est... Enfin, c'est ce score-là qu'il faut regarder. Si vous avez des taux de clic importants, de 30%, ça veut dire que les personnes de l'établissement hospitalier, ils ne font pas attention. Ils cliquent sur tous les liens. Il faut que le taux soit très très faible. Et donc tout ça, ça se travaille. Ça prend du temps. La security by design dans les projets, c'est un bien grand mot. C'est compliqué à mettre en œuvre, mais dès qu'on lance un projet innovant, le RSSI doit être là. Il doit y avoir un template avec les best practices des règles de sécurité. Et puis un point important, tout ce qui est continuité, le PRA, le PCA, le PRI, le PCI. Encore une fois, exigence de la HAS, formalisation d'un PCRA, KERD2, il y a KERD2, c'est sur le PCRA. Donc c'est quelque chose de très important en ce moment. Voilà, et redonder les systèmes, ça j'en ai parlé. Le rôle, le binôme RSSI-DSI. Celui-là, j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là. Alors peu importe où est le RSSI, hein, mais il faut où il est rattaché, il faut que le dialogue soit présent. Si ça ne travaille pas ensemble, ça ne peut pas être bien aligné. Souvent, le RSSI n'a pas de budget. C'est le DSI qui porte le budget. Donc, il faut faire un projet ensemble. Il faut que la roadmap, elle soit copilotée. Si ça marche bien, ça va beaucoup plus vite. Donc,
c'est un binôme fusionnel. Et j'ai ici mis les... Alors vous pouvez m'envoyer un message si vous voulez, j'ai mis mon adresse email à l'entrée et je vous enverrai la presse. Le RSSI, il est positionné à un niveau macro. Il ne fait pas de technique, le RSSI. C'est l'ingénieur cyber qui fait ça. Le RSSI, il est sur l'analyse de risque, il est sur les bilans d'impact d'activité, il est sur la présence, la vision de la SSI au niveau du comité SSI. Il est à ce niveau-là. Il doit cartographier les risques, il doit faire les analyses EBIOS, etc., etc. Il ne doit pas mettre les mains dans le cambouis. Donc il faut militer quand on est DSI, il faut demander un poste de RSSI. Ça, c'est important. Si vous ne l'avez pas, c'est plus compliqué. J'ai vu beaucoup de RSSI à mi-temps qui faisaient aussi, qui mettaient les mains dans le cambouis, dans les serveurs Linux, dans la téléphonie. C'est juste pas possible. Donc il faut à un moment donné dire au COMEX, non, moi j'y arrive pas. C'est ça, ou alors c'est plus compliqué. Et puis la partie, il doit piloter la 27001, le SMSI. Et le DSI apporte plutôt une vision macro, un soutien sur la partie budget, risque, délai, roadmap, alignement avec le COMEX. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. La doctrine, c'est important d'avoir une doctrine, de poser une doctrine quand on est à la tête d'un SI hospitalier ou une collectivité. Hein, ça a été mon cas il y a encore quelques temps. Il faut travailler sur l'hybridation, sur la répartition des risques. Gardez en tête, si vous mettez des œufs dans un même panier, vous faites tomber le panier, vous ne ferez pas d'omelette. Donc souvent, je vois des structures où tout est installé dans les salles informatiques, dont ce n'est pas le métier d'une DSI, de piloter des salles informatiques. C'est mal fait. Et tout est concentré là-dessus en local. Et on me dit, mais non, c'est bien parce que j'ai mes données, j'ai tout est bien. Mais s'il y a une bombe qui arrive là-dessus, il n'y a plus rien qui marche. Donc il faut hybrider. Il faut donner de l'oxygène au système d'information. S'il faut passer sur M365, c'est pas un gros mot, il faut le faire. Et un DSI, il a autre chose à faire que de s'occuper des aspects collaboratifs. Ça marche très bien. Et tous les soignants, tous les médecins que j'ai vus, tous les agents de la fonction publique, ils demandent du M365, ils demandent du Teams. Donc servez-le Teams, mais sécurisez-le. C'est ça. Sinon, vous allez passer un temps fou à installer des outils open source, bricolés, dont personne ne voudra. Et vous allez créer un burn-out numérique, c'est à peu près sûr. Voilà, donc il y a une partie dans le cloud, c'est inévitable. L'IA, les dictées vocales, etc., c'est dans le cloud. J'ai volontairement mis ChatGPT parce que c'est pas terrible, mais les médecins, ils utilisent ChatGPT aujourd'hui. C'est comme ça. Et vous leur dites, on va peut-être faire mieux. Il y a, dans le tenant M365, il y a Copilot Chat, mais il vous explique et c'est toujours bien expliqué, que ChatGPT, c'est plus performant. Et ils prennent même des abonnements à 200 € par mois de leur propre denier pour poster des images médicales. C'est difficile quand on est DSI de gérer ça. Alors moi, je ne veux pas en entendre parler de ça. Ils font ce qu'ils veulent. Par contre, j'ai dans ma doctrine et dans ma charte d'utilisation du SI, j'ai des IA sur étagère que je maintiens parce que j'ai des contrats, etc. Tout ce qui est grand public, c'est pas mon problème. Ils le font, mais c'est des grands garçons, des grandes personnes. C'est à eux de mettre ce qu'ils veulent dedans. Et voilà, ils sont vaccinés, comme tout le monde. Vous avez des choses en local. C'est ce que vous avez dans le panneau ICL. Ça, c'est on-premise. On-premise, donc c'est les serveurs. Voilà, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas faire autrement. Les bases Oracle qui tournent depuis des années, vous n'allez pas tout péter. Vous les laissez tourner, vous les sécurisez. Et puis après, les éditeurs, ils vont vous imposer demain un nouveau modèle de souscription. Il y a de grandes chances que mon DPI soit plus on-prem, mais il soit externalisé. Parce que c'est comme ça, les éditeurs de logiciels, ils veulent faire des licences en mode souscription. Donc on n'aura pas vraiment le choix demain. Donc on va se faire driver la stratégie cloud par les éditeurs. Évidemment, les appareils biomédicaux, ils vont rester en local. Un mammographe, vous n'allez pas le mettre dans le cloud. Il restera en local. Il faudra le sécuriser. Des fois, c'est des boîtes noires. Il faudra décortiquer un peu tout ça. Et puis, ce que je propose, moi, ce que je suis en train de faire, c'est il faut s'acoquiner avec un hébergeur HDS. C'est bien d'en connaître un pour mettre de la prod. On ne sait jamais. Et puis, le plan de reprise informatique. Moi, j'ai pour ambition là de dupliquer les applications critiques de mon SI, de les faire aspirer chez un provider dont c'est le métier, tous les soirs, avec les données, les VM critiques. Et comme ça, si j'ai un plantage en local, j'appuie sur un bouton, je dis à mes
à mes utilisateurs, connectez-vous avec un VPN chez l'hébergeur et vous bossez. Et pendant ce temps-là, moi, avec mes équipes, je renettoie, j'essaye de remonter un SI. Ça peux vous assurer que quand ça arrive, une cyberattaque, vous avez envie d'être tranquille pour tout reconstruire. Quand vous avez la pression des utilisateurs qui vous disent alors, quand est-ce que ça tourne, vous n'y arrivez pas. Donc je pense que c'est la bonne approche. Donc éclatement du système d'information, il faut qu'il soit encadré, il faut qu'il soit maîtrisé, encadré, techniquement, fonctionnellement et juridiquement. Il faut regarder les contrats, les réversibilités, etc. Donc ça c'est le message 4. Les bonnes pratiques qui changent tout, voilà, c'est copilotage avec le RSSI des arbitrages, on en a parlé. Le risk board mensuel, donc c'est important de se donner des jalons, des trajectoires. Le binôme, j'en ai parlé, très important quand on lance un projet innovant. Ce n'est pas le DSI tout seul dans son coin qui décide parce qu'il a son budget. Non, il implique le RSSI, il implique un chef de projet numérique, il implique les métiers, un tech leader évidemment, important. La com, et puis quand on a plusieurs établissements, il faut mutualiser. C'est le secret. Un RSSI, ça coûte cher. Ça coûte un salaire, autant le mettre en temps partagé. Une PSSI, ça reste une PSSI. Hein. Donc vous la dupliquez, vous en faites un corps, et puis vous faites de la duplication. Le SOC mutualisé, si possible, il faut le mutualiser, etc., etc. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est un établissement de santé résilient, ce n'est pas celui qui tombe jamais, c'est celui qui va continuer de soigner, même en temps de crise. Donc c'est ça la résilience. La résilience, c'est ça. Hein. Ça tombera, on sait qu'on va tomber, on sait qu'on va planter les choses. Mais comment on fait pour s'en sortir? Ce que je propose vraiment en message de la fin, ça coûte de l'argent, oui. La sécurité, elle coûte de l'argent. Hein. On a vu le problème de Crans-Montana. Il n'y avait pas, la sécurité n'était pas au rendez-vous. Ça a coûté plus que de l'argent. Hein. Donc il faut mettre de l'argent sur la table. C'est entre 5 et 10% du budget IT, normalement, pour avoir une bonne sécurité. Mais ça rapporte tellement de confiance, tellement de sérénité, tellement de calme dans les équipes. Et ça donne de l'espérance de vie, voilà, organisationnelle. Ça vous donne un petit volant d'oxygène supplémentaire pour être tranquille, pour innover, pour chercher des projets, etc. J'ai deux mots que je garde tout le temps à l'esprit et que je communique tout le temps au COMEX. C'est le BSP, le bon sens paysan. Donc, je vous l'ai dit, c'est la répartition des risques. C'est les œufs pas dans le même panier. C'est nettoyer tous ces actifs. Et puis, c'est la méthode TGV, c'est technologie, gouvernance, vigilance. De la tech, des produits, des logiciels. Il y en a plein aujourd'hui sur les stands. De la gouvernance, de la comitologie. C'est important, ça. Il faut que le COMEX et toute l'équipe, tous les soignants soient au courant de ce que vous faites et des jalons que vous mettez en place, de la roadmap. Et puis la vigilance de tous les instants, la formation, la culturation, les outils de supervision. Voilà. Je voulais vous raconter aujourd'hui, j'en ai écrit un livre, j'en suis à la 2e édition, je suis en train de faire la 3e édition. Je résume dans un pavé de 250 pages tout ce que j'ai vu et fait et essayé et compris en fait. Et donc voilà, je passe en revue. Je vous encourage à regarder. Merci. Vous avez des questions? Vous êtes dans le micro. Ma question, c'était quels sont les éléments qui vous ont permis d'obtenir un budget auprès de votre COMEX pour déployer toute la cybersécurité? Alors moi, je suis là depuis 6 mois. Mais je fais toujours la même chose. J'étais DSI d'un conseil départemental avant, et c'est la même chose. J'explique j'explique bien le positionnement, la doctrine au niveau direction. Voilà ce qui se passe si on a des problèmes. Voilà les impacts. Je travaille l'analyse de risque. J'explique ensuite que les impacts en cas de non-cybersécurité. Et puis là, j'ai eu de la chance parce que il y a de l'argent dans le monde de la santé, dans le monde des structures publiques. Il faut aller chercher des subventions. Là, je suis en train de déposer un dossier FEDER où je vais pouvoir
avoir des subventions et déployer des projets de cybersécurité. Je vous ai parlé du PRA, du SOC externalisé. Ça, c'est important parce qu'un SOC SIEM, c'est tout de suite sur 3 ans, c'est 200 000 euros. Un PRA externalisé sur 5 applis critiques, comptez 250 000 euros sur 3 ans. Donc vous empilez les coûts, c'est assez important. Au département de Meurthe-et-Moselle où j'étais, j'ai eu un FEDER et j'ai pu l'avoir de 1 million d'euros. Fléché sur la cybersécurité. Ça aide parce que vous dites, vous n'êtes pas là en centre de coût. Vous allez chercher de l'argent, vous êtes entrepreneur et ça aide à faire passer les choses. Alors ce qui est important aussi, parce que j'ai eu beaucoup de collègues qui ont eu des budgets, mais ils les ont eu trop tard. C'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir une posture de dire je fais rien, j'attends que ça plante. Et quand ça plante, moi j'ai vu des collègues, ils ont eu 3 postes, ils ont eu 2 millions d'euros pour faire de la cybersécurité. Mais parce que tout était à plat. C'est aussi une stratégie. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut y aller petit à petit et il faut flécher dans son budget un pourcentage raisonnable et arbitré. Ça sert à rien de faire des projets fonctionnels pour des projets fonctionnels. Moi, ça ne m'intéresse pas d'empiler 150 projets par an. Je préfère en faire une dizaine, bien, mais avoir un socle stable. Et puis, un point important aussi, c'est que vous pouvez sous-traiter des prestations à une boîte conseil qui va vous faire un audit et qui va vous aider à crédibiliser votre discours en disant ce qui est important, c'est le socle du SIH. Avant de faire le cœur du SIH, avant de développer des nouveautés fonctionnelles, avant d'acheter un logiciel de gestion de chimiothérapie, de pharmacie, etc., ou mettre en place un cockpit de supervision en temps réel, travaillez déjà votre posture, votre socle, vos briques de base, votre infrastructure et votre cyber. Et ça, quand il y a souvent un audit extérieur qui est fait, bah, ça vient en plus de votre démarche. Merci.